les amis, j'espère que vous allez tous bien, que ces jours se sont bien passés pour vous. Alors, je viens à vous aujourd'hui pour une petite guidance où on va simplement laisser parler les cartes et voir quel message j'ai à vous délivrer. Mais avant ça, je voulais vraiment vous parler de la box d'Ostara, qui est pour moi la plus belle des box que j'ai faites jusqu'à présent. Elle est vraiment complète. J'ai vraiment kiffé vous la faire. Donc dans cette box, alors je répète, hein, d'accord, pour les personnes qui veulent directement aller à la guidance, vous aurez le timing en barre d'infos. Alors sinon, cette box est tournée autour de la saison du printemps et autour de l'amour. Du coup, à l'intérieur, vous allez avoir votre guidance personnalisée, hein, comme à chaque fois, vous recevrez la guidance en lien vidéo. Vous allez recevoir également la pierre lithothérapie qui va avec vos besoins du moment, que je sélectionne vraiment par suite de votre guidance. Elle est magnétisée, elle sera purifiée, rechargée et magnétisée évidemment par mes soins pour vous accompagner un petit peu durant cette période. Vous allez avoir cette pierre de méditation des 7 chakras. Vous aurez une fiole de protection avec du sel de l'Himalaya et à l'intérieur il y a des pierres de randonite. Alors j'en ai plus là mais je l'ai montré il y a quelques temps et je vous ai fait un petit short aussi pour vous présenter un petit peu ce qu'il y aura dans la box. Vous avez un bracelet en quartz rose aussi, en chips de quartz rose. Vraiment sympa ces bracelets. D'ailleurs les bracelets seront proposés à l'achat sur la boutique. Ils seront au tarif de 19,90 €. Si mes souvenirs sont bons, mais c'est ça, ils sont en dessous de 20 euros. Ou à vérifier. À vérifier. J'ai commencé à faire la fiche produit et vous voyez là j'ai un petit bug. Vous aurez un bâtonnet de sauge également, de l'encens, des bougies, tout un petit explicatif un petit peu de cette saison d'Ostara, comment accueillir Ostara dans le monde moderne. Vous allez avoir des fiches explicatives aussi pour comment purifier et recharger vos pierres. Et vous avez également un bulbe de plantes, de fleurs, pour vous apprendre à manifester par les fleurs. Donc ça, c'est plutôt un exercice un peu sympathique pour faire parler un petit peu son enfant intérieur, pour enjouer notre enfant intérieur. Vous plantez la petite graine, vous la laissez pousser et vous manifestez en fait ce que vous voulez voir grandir en vous ou des souhaits, voilà, peu importe. Je vous explique tout ça aussi et c'est à l'intérieur de la box. Donc la box est au tarif de 62 € seulement, frais de port compris. Je dis seulement hein, parce que au vu de tout ce qu'il y a dans la box, les amis, voilà. Vous avez quand même une guidance, une pierre, pas mal de petites choses, un bracelet, wouh, c'est la fête. Hein. La box du printemps, c'est vraiment la box, c'est la fête. J'adore le printemps, c'est pour ça. Donc je voulais vraiment avoir une box qui fait plaisir. Voilà. Donc n'hésitez pas, elle est en quantité limitée, les amis. Hélas, je ne peux pas faire 50 box. Donc elle est quand même en quantité limitée. Vous êtes déjà plusieurs, vous avez déjà été nombreux à avoir précommandé votre box. Les envois se sont faits et se feront dans les prochains jours. Il y en a déjà une quantité qui est partie hier. Quoi d'autre? Oui, il y a des personnes ici qui ont commandé, j'ai commencé ces box sur la saison d'automne, donc les box Mabon. Et merci à vous, mes fidèles amis qui ont de nouveau commandé la box d'Ostara, commandé celle de Mabon, celle de Yule et celle d'Ostara. Merci, merci, merci. Allez, place à la guidance. Aujourd'hui, pas de choix. Aujourd'hui, on laisse parler les cartes. Et moi, quand je laisse parler les cartes, eh ben, je ne vous propose pas de choix parce qu'il y a un message qui est précis et qui vous est délivré. Alors, surtout, on n'interprète pas. On prend vraiment l'ensemble du message, on n'adapte pas. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres un peu moins, mais généralement il y a quand même une histoire, d'accord, on va dire ça comme ça. Donc n'adaptez pas. Je sais que bon nombre de chaînes vous disent d'adapter, de prendre ce qui résonne. Ben pas ici les amis, pas ici, et je tiens à vous le dire, non, le message normalement est clair et délivré comme il doit l'être, donc n'adaptez pas. Ça peut ne pas vous parler, dans ce cas-là, c'est pas trop grave, c'est simplement que c'est pas votre guidance, que vous n'avez peut-être pas besoin d'entendre certaines choses aujourd'hui. Et évidemment, il y a quand même des guidances régulières sur ma chaîne, donc ça sera pour une prochaine fois.
On va utiliser dans un premier temps. Alors, je vais essayer de vous donner les jeux de temps en temps, mais écoutez, moi, j'ai pas le temps après d'aller vous mettre en barre d'infos tous les jeux. Si vous m'envoyez un mail ou un petit message, je prends le temps d'y répondre, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est pas évident pour moi. Donc, on va utiliser l'améthyste Loft. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va utiliser celui-ci également. Alors, oh mince, j'ai un bug au niveau de son nom. Je crois que c'est l'oracle du monde. C'est Émilie de Dieu, ça je le sais. Je vous retrouverai ça par contre. Et peut-être l'oracle des miroirs et un ou deux tarots. Voilà les amis, place à la guidance. On y va tranquillement. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages que j'ai à délivrer aujourd'hui? S'il vous plaît mes guides, quels sont les messages que j'ai à délivrer aujourd'hui? Ça fait peut-être beaucoup. On a le printemps. On a le soleil. On a la relation en lien d'âme ici, ou une relation karmique. Karmique ne veut pas forcément dire négatif, hein, ça c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que je l'ai entendu ça ce truc de dire que les relations karmiques étaient obligatoirement toxiques. Non, non, ça n'a rien à voir. Hein. Une relation karmique, c'est simplement une personne avec qui vous avez un certain lien, qu'il se peut totalement que vous ayez partagé plusieurs vies antérieures ensemble, pas forcément en tant que chéri-chéri. Hein. Voilà ce que c'est une relation karmique. Hein. Karmique n'est pas égal à forcément karma, karma négatif. Alors attendez, parce que je m'imprègne du message également. J'ai l'impression, moi, que ce mois de... cette saison du printemps, justement, est quand même une saison hyper importante pour vous, pour votre autre, possiblement. On est quand même ici, on me dit ici qu'il y a de l'avancement. Alors j'entends qu'il y aura de l'avancement dans certains liens, dans certains parcours. Il se peut qu'il y ait des prises de conscience, en tout cas de la mise en lumière sur certaines choses. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute un petit peu des signes, peut-être des synchronicités, peut-être en tout cas de ce qui se passe réellement dans la matière. Il va falloir faire preuve de discernement et de bon sens pour avoir un petit peu des réponses. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une renaissance ou un nouveau départ sur le printemps. C'est possible. Bon. On va prendre une autre ligne. S'il vous plaît, mes guides. On a le père et le grand-père ici. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir bien me dire? Bon, déjà, cette carte, je ne l'ai pas vraiment sentie. Alors, est-ce qu'elle est tombée parce qu'elle était collée à une autre? Bon, on va la laisser quand même. On va la laisser quand même. Le père, généralement, dans le tarot... Bon, ça peut parler d'un papa, hein. Mais généralement, ça nous parle... d'une figure assez importante, d'une certaine sécurité, tu sais, d'une personne sur qui on peut compter. Bon, là, on me parle d'une attraction. Toi, tu voulais venir. Ok. Ah ouais, d'accord. Alors... Bon, il y a une réconciliation sur le printemps pour certains d'entre vous, les amis, je confirme. Alors, le printemps, ça commence hein, à partir de mars, hein, c'est jusqu'en juin, donc vous voyez, on est quand même dans un trimestre ici. On me parle d'une réconciliation sur le printemps. On me parle de deux personnes qui sont actuellement distancées, mais qui ne peuvent pas vraiment le rester longtemps. On me parle d'être un peu plus à l'écoute, de se réancrer peut-être. Cette période va vous permettre de vous réancrer, de vraiment savoir ce que vous voulez, d'éclaircir des situations. Il y a une idée aussi d'éclaircir une situation ici ou une problématique pour aller à la réconciliation. Ok. On a un papa rusé ici, mais c'est quoi ça? Alors attendez, parce que moi j'ai besoin de comprendre ici ce qu'on me dit, parce que ici on a un papa ou un monsieur, ça peut être un monsieur ou une énergie masculine, hein, on se comprend quand je vous dis monsieur, bien que vous êtes une majorité de femmes sur la chaîne, mais qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah vous voyez, on me le confirme. Hein. Alors attention,
Attention quand même, mes belles âmes, on a une personne ici avec une énergie masculine qui est assez rusée, d'accord? Qui est assez rusée. Peut-être que cette personne ne vient pas à la réconciliation non plus pour The Gros Happy End, hein. Peut-être qu'il a quelque chose derrière la tête, c'est possible. Ou en tout cas que d'une certaine manière, s'il vient à la réconciliation, c'est qu'il a de l'intérêt à se réconcilier avec toi, d'accord? Attention, on me dit de ne pas tomber dans le piège. On me dit également de ne pas fermer les portes. Alors attention, il n'y a pas que... c'est pas un gros manipulateur pervers narcissique ici, hein, je ne le ressens pas du tout comme ça. Mais quand même, il a une forme, on en a tous en tant qu'humains, on est tous avec cette forme un peu de ruse, de malinerie. Cette personne a... euh, ici, c'est quand même... L'énergie quand même est portée là-dessus. On me dit ici que quand même, il a tout à y gagner, hein, le petit coco là. Alors attendez. Ah, non, 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 non. C'est quelqu'un qui a des secrets. C'est quelqu'un qui ne te communique pas tout. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, on me dit. C'est quelqu'un qui peut être un peu... comment dire? C'est quelqu'un qui n'aime pas quand on rentre dans son intimité, mais par contre, lui n'a aucun mal à rentrer dans la tienne. Voilà ce qu'on me dit. Sans jeu de mots déplacés, les amis. Ouh là là, Yat, t'as la patate aujourd'hui. Bon, il y a une séparation, on est bien d'accord. On me prévoit quand même un happy end. On me prévoit quand même un happy end ici. Alors, attendez, on va aller voir. Alors, comment on pourrait faire? Parce que j'ai quand même besoin, j'aime bien garder mes cartes. Vous savez, alors vous avez vu en ce moment, je vous joue pas sur le décor, hein. En ce moment, je fais dans la simplicité la plus simple. On va laisser ça comme ça. Allez, on va aller prendre notre oracle ici. On va laisser prendre juste quelques cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et après, on va aller voir les tarots, là. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message, s'il vous plaît, mes guides? Attention. Vous voyez, attention, parce que... Alors là, les cartes, ils ont des mots hyper forts. Ennemi, tout de suite, non. Non, non, non. Mais on retrouve ce renard ici. Moi, j'ai... Bon, c'est pas un renard, mais cette idée du renard. Alors, attendez, attendez. Il faut que j'aille comprendre. Ah, filou peut-être un peu, hein. Peut-être qu'il va revenir te proposer une simple amitié dans un premier temps, ou se rapprocher de toi en mode ami. Euh, ouais, ça va commencer par ça. Ça va commencer par ça, et de toute façon, là, au vu de ce que je ressens quand même, où il y a quand même un intérêt quelconque, je ne sais pas lequel, de cette personne à revenir dans ta vie, moi, je serai toi, j'irai doucement, d'accord? Bon, on a bien... Alors, attendez, je vais prendre mon dos de deck, parce qu'on me dit de le prendre. Alors, c'est pas souvent que je fais ça, mais là, je l'ai... Voilà, on m'a dit, prends le dos de deck, prends plusieurs cartes. Il y a quelque chose concernant la féminine. Elle est là, tu es là. J'ai l'impression que tu t'es... Ah ouais, je comprends pourquoi. Ça y est, je comprends pourquoi ils m'ont dit de faire ça. C'est bon. Ok, merci là-haut. Alors, toi, j'ai l'impression que dans ta vie, il y a quand même une idée d'être assez confortablement installé. C'est pas forcément financier, les amis. C'est peut-être que dans ta vie, vient à toi des possibilités, tu as peut-être quand même beaucoup de chance, tu es peut-être quand même entouré, tu te sens peut-être quand même bien dans ta peau, tu as peut-être un job qui te permet d'avoir un financier, ça c'est possible, mais on me dit que tu es quand même bien. Tu vois, tu traînes pas avec toi une tonne et une tonne de trucs cachés, là, tel un 10 de bâton avec 50 bâtons, 10 bâtons sur ton dos. On me dit quand même que tu es cette femme quand même un peu... euh, Ouais, cette femme un peu chanceuse, un peu qui recherche l'harmonie, qui est bien entourée, qui sait faire venir à elle des belles choses. Peut-être que tu fais pas mal de manifestations à l'univers, tu vois. C'est possible. Donc on me dit ici, ça c'est toi. Et toi, ça va.
Alors, tu es dans une séparation, sûrement que c'est un peu compliqué, sûrement que ton autre te manque, sûrement que... Oui, mais d'ordre général, ça va. Par contre, lui, là, monsieur le renard, dis donc, à chaque fois, on lui trouve des noms à cette personne. L'avare, je sais plus c'était quoi l'autre jour, l'empereur. Aujourd'hui, c'est le renard. Alors, monsieur le renard, lui, il vit une vie de sacrifice, d'accord? Il n'arrive pas trop à gérer, moi, c'est ce que j'entends, il arrive pas trop à gérer. Et d'une certaine manière, tu as pu toi aussi te sacrifier aux dépens de cette personne. Donc on voit bien ici qu'il y a eu la rupture dans votre foyer. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous aviez une vie de couple établie. Ça, c'est possible. Parce que là, c'est bon, tu tournes le dos à ce renard. Tu n'as plus envie de vivre de sacrifice. Toi, tu as envie de te tourner vers tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, vers la joie, le bonheur, l'harmonie et tout ce qui va avec. D'accord. Bon, ok. Maintenant, écoute, il y a une rupture qui est bel et bien présente, et ça, on l'a vu de toute façon, donc, hop, c'est confirmé ici. Ce qu'on me dit ici, c'est que dans un premier temps, il y a une notion ici de renouer les liens, ressouder des liens avant tout par une amitié. Parce que de toute façon, il y a quand même une grosse complicité. C'est pour ça que je ne sens pas du tout un manipulateur pervers narcissique. Non, je ressens quelqu'un qui effectivement bah écoutez, c'est peut-être quelqu'un qui a une âme un peu plus jeune, qui est pas du tout éveillé, qui a besoin d'apprendre des choses dans la matière pour s'élever spirituellement parlant. Bon, voilà, il a peut-être aussi eu une éducation, une culture, ça peut être énormément de choses, qui fait que ben, à l'heure d'aujourd'hui, cet homme, hein, il n'a pas eu le choix que de jouer le renard dans sa vie, parce que c'est comme ça un petit peu qu'on lui a appris, tu vois. Il y a des cultures, il y a des cultures, et on ne va pas rentrer dans les détails, c'est comme disait Jamel Debbouze, cours, 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 vite, 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 ça veut dire fais des trucs et carapate-toi, tu vois, il faut se sauver. J'ai plus l'expression exactement, mais vous allez me comprendre pour les personnes qui ont vu ce sketch. Ouf, on va se calmer, Aya. Du coup, on va commencer par une amitié, on va recommencer un petit peu le contact, etc., par le biais d'une amitié, avant de pouvoir renouer les choses pour aller sur un couple établi, engagé. Ici, on voit bien deux alliances, hein, donc c'est symbolique, on n'est pas obligé de se marier pour se sentir lié, donc, mais il y a quand même une notion ici d'être lié et d'engagé. On m'emmène quand même une évolution avec une certaine purification et de la sagesse, du bon sens et de la bienveillance qui vont rentrer dans ce lien. D'accord. Par contre, ce que je ressens effectivement, c'est que c'est pas tout de suite. Et en ce moment, j'arrête pas de ressentir ce truc et on me dit attention, c'est pas tout de suite. Donc il y a quand même du temps à passer, il y a des étapes ici à passer. Pour ta personne, il faut qu'il arrête d'être un renard, clairement. Pour toi, ben, il ne faut pas que tu retombes dans une connerie de te sacrifier à ses dépens. Donc, ça prend du temps. Alors, ce que moi je vous propose maintenant... Ah, bah attendez, hein. Allez, soyons fous. Quelques cartes de l'oracle des miroirs. On va les voir. On va juste prendre quelques cartes ici avant d'attaquer les tarots. Bon. Bon. Il est possible que certains d'entre vous, vous reprenez une relation qui ne sera que des moments un petit peu éphémères, hein, un petit peu de la sexualité, ben voilà, des moments comme ça. C'est possible. Que vous voyez que pour ce genre de petits moments là, moments plaisir, on va les appeler comme ça, c'est joli, moments plaisir. On parle d'un échec ici. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est simple. C'est qu'il y a bon, cette séparation qui est là. On a voulu à tout prix, et j'ai le temps en dos de deck, la séparation, on est bien d'accord. Oh, putain. Excusez-moi. Alors, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que
Vous avez essayé la séparation, là. Vous vous êtes séparés, d'accord? Mais c'est un véritable fiasco. C'est un fiasco total. Et de ton côté et de son côté. Le fait d'être éloigné l'un de l'autre, ben, au lieu que ça vous donne vraiment, tu sais, la patate et que vous dites, allez, c'est bon, c'est terminé, moi j'avance, ben, ça fait tout le contraire. Plus vous êtes éloigné l'un de l'autre, plus vous vous sentez en insécurité, plus vous êtes triste, plus vous vous sentez dans des... vous n'arrivez pas, en fait, hein, faisons court, vous n'arrivez pas à être éloigné l'un de l'autre. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a eu des choses, regarde, il y a vraiment eu des choses ici, c'est ouf. Il y a eu des choses ici, mais on s'aime. Il y a eu de la trahison, il y a eu des reproches, des accusations, il y a eu de je t'envoie la balle, tu m'envoies la balle, on est séparés, il y a eu des tierces, mais on est coupable, on se sent coupable ici, on se sent coupable. Alors, c'est peut-être du côté de ta personne, peut-être de ton côté aussi, hein, peut-être que tu as des choses aussi où tu te sens coupable et que tu te dis sûrement, ben, peut-être que j'aurais dû faire les choses d'une autre manière. Mais ce qu'on est en train de me dire, c'est que les choses vont euh, il va y avoir des prises de conscience et il va y avoir des choses qui vont faire que vous n'allez pas rester séparés mille ans. On a le contrat, on a le compromis, donc il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement à venir. Bon, alors, ok. Maintenant, ce que moi je vais faire, je vais aller voir deux choses. Déjà, dans un premier temps, l'état d'esprit de toi, ton état d'esprit par rapport à cette personne et l'état d'esprit de la personne par rapport à toi. On va déjà faire ça. Alors, ton état d'esprit, comme ça, là, tu vas savoir si la guidance hein, est vraiment faite pour toi. Ton état d'esprit, si ton état d'esprit, là, c'est pas ça, d'accord? C'est que la guidance n'est pas faite pour toi. Allez, ton état d'esprit, s'il vous plaît, là-haut. J'ai besoin de savoir l'état d'esprit de la personne, de mon abonné, par rapport à sa personne. On a celle-ci qui voulait venir. Totalité. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est lourd. C'est lourd pour toi. Toi, t'aimerais bien vraiment virevolter, là, être dans le lâcher-prise, mais t'y arrives pas. C'est quand même difficile pour toi. Ouais, toi, tu sens quelque chose ici. Ah bah, créateur, la source. Ok. Ah ouais, punaise. Ok, d'accord, ok. J'ai le message. Alors, pourquoi c'est lourd cette séparation? Parce que tu sens, en fait, hein, tu sens totalement que tu es dans un lien qui est spirituel, un lien d'âme, et tu vois au-delà de ce qui se passe dans la matière. C'est-à-dire, dans la matière, c'est la merde. D'accord? C'est la catastrophe entre vous. Il s'est passé d'innombrables choses. Mais il y a ça à l'intérieur de toi, et tu arrives à voir au-delà de ce qui s'est passé dans la matière, tu sens et tu ressens cette personne, il y a une forte connexion et toi, tu es totalement éveillé. Et là, c'est lourd pour toi. C'est lourd pour toi parce que d'une certaine manière, bah, il y a ce qui s'est passé dans la matière quand même. Et dans la matière, c'est la merde. D'accord? Et du coup, tu te dis où on va aller. Mais tu n'arrives pas à passer au-dessus, tu n'arrives pas à avancer parce qu'à l'intérieur de toi, ben, il y a ça. Et ça vient, et ça vient, et c'est là. Donc ça, c'est pour toi. Bon. S'il vous plaît, là-haut, l'état d'esprit de ma personne, enfin de ma personne, de la personne qui regarde la vidéo. Par rapport à sa relation, par rapport à son autre. Un indice de pentacle. Hein. Bah, j'ai l'impression ici que tu peux te dire que tu avais tout avec cette personne, que tu avais tout, c'est-à-dire une famille, une construction. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment cette idée d'avoir peut-être vécu ensemble ou avoir eu des enfants ensemble, c'est totalement possible. Et là, c'est d'un seul coup d'être coupé de ta personne, mais on a un 5 de pentacle, donc le froid, quoi,
il n'y a plus rien, quoi. C'est désertique et tu peux te dire ce genre de choses, quoi. C'est que d'une certaine manière, vous aviez tout pour réussir, que là, sans cette personne, ben, la vie n'a pas le même goût que quand cette personne est là. Mais je ressens quand même avec cette reine de bâton quelqu'un qui reste forte, déterminée à s'en sortir, à ne pas tomber plus bas. Ah ouais, ah ouais. Ah, d'une certaine manière, tu sais qui va revenir. Il n'y a pas besoin d'épiloguer, hein. Ton état d'esprit, c'est ça, hein. Tu le sens, tu sais qui va revenir. Pour de l'engagement en plus. Pour un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quand même la carte de l'engagement. Tu fais confiance à l'univers, hein. Ouais, tu fais confiance à l'univers, tu fais confiance à tes ressentis. Tu fais confiance, hein. On va aller voir du côté de cette personne, son état d'esprit par rapport à toi et par rapport à la relation. Je ne sais pas si ça va être aussi cool. Allez, c'est parti. La personne, s'il vous plaît. Cette personne est en train de faire des comparaisons. C'est jamais cool, hein, de faire des comparaisons, bien que ça peut aider, mais enfin, il n'y a rien de comparable, moi, je pense, que ça soit entre les gens, que ça soit, enfin, rien n'est comparable. En tout cas, c'est comme ça que moi je pense, mais bon. Écoutez, il est dans la comparaison. Une comparaison de quoi, de que. Ok, bah toi tu voulais venir. Ah, intéressant. D'une certaine manière, oh, on a le 2. Alors, le 2 de coupe ici, hein, ça, dans cet oracle, dans le tarot, le Osho tarot, c'est un 2 de coupe ici. Là, on a encore l'amitié, hein, d'accord? L'amitié, mais qui n'en est pas une, hein, parce que ces deux arbres, à un moment, se mélangent et c'est comme s'ils créaient quelque chose, tu vois, ensemble. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de se rendre compte que, ben, en fait, que tu as une longueur d'avance au niveau de la maturité, d'accord? Il est peut-être en train de comparer certaines choses, comment tu prends les choses, comment tu vois les choses, comment d'autres personnes, peut-être que c'est pas que toi, mais il est en train de se rendre à l'évidence qu'en fait, renard je suis, mais pas très malin, d'accord? Du coup, est-ce que d'une certaine manière, il n'est pas quand même dans l'observation de ce que tu peux faire pendant cette période de séparation? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu entreprends? Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de se sentir un petit peu inférieur? Parce que on a vu tout à l'heure avec l'autre oracle que tu étais plutôt paisible et que tu avais beaucoup de chance et beaucoup de trucs autour de toi et que voilà, ça va, malgré le fait que ça va pas, parce que ça va pas, on est bien d'accord, on va pas se mentir, je te ressens. Mais ça va quand même. Tu fais ce qu'il faut pour que ça aille et tu prends un petit peu ce qui t'arrive comme étant, non pas une fatalité, mais une leçon, tu vois. Chose que cette personne, ben, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas, parce qu'on sent quand même la comparaison et peut-être la maturité, donc la réflexion autour de certaines choses, et que du moment qu'on réfléchit, moi je trouve ça bien de réfléchir, des fois on a besoin. Ça fait qu'on est un peu moins bête, parce que là, on a un renard rusé qui est bête. Mais bon, allez, on va continuer. Qui n'est pas si rusé que ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? On a l'impulsion du roi de bâton, du feu, tel un bélier. W, il y a des lettres ici, j'ai jamais fait attention. WVB. Ah, il y a des significations ici que je ne connais point, il va falloir que j'aille regarder. Il n'est pas poussé, je sais pas, ça me donne pas confiance. Est-ce qu'il n'est pas poussé par quelque chose une énergie, mais qui n'est pas bonne ici? Attendez, mes amis. Je
sais pas, elle me fait peur. J'ai ressenti tout de suite quelque chose de malaisant et j'ai vu ces WVB et j'en ai aucune idée, hein, je ne sais pas tout. S'il vous plaît, les guides, est-ce qu'on peut me... Vous le voyez? Ah, ça doit avoir une signification, hein. Il n'y a jamais rien sur les cartes du tarot qui sont là pour faire joli. Si on peut m'aider, s'il vous plaît, là-haut. J'ai l'impression qu'il est un peu poussé par une énergie un peu négative, hein. Là, une reine de pentacle ici. Oh. Un 10 de pentacle encore. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire des comparaisons en écoutant des gens qui ne vont pas l'aider ici? La reine de pentacle, ça peut être une mère. Ça peut être une mère ou une figure comme ça maternelle, quelqu'un qu'on affectionne énormément. On a un 6 d'épée, il y a peut-être un... De toute façon, il y a un déplacement ici, hein, c'est clair, avec le roi de bâton plus le 6 d'épée, il y a un déplacement. Le 6 d'épée nous parle de voyage, alors c'est peut-être une personne qui va voyager, c'est possible. Ça peut nous parler aussi de quitter quelque chose qui est compliqué et d'aller de l'avant. J'ai besoin d'en savoir un peu plus, s'il vous plaît, là-haut. J'ai l'impression qu'il est plutôt influencé. Là, moi, j'ai l'impression que ça peut être toi, tu vois. Il te regarde même pas, il sait que tu es là, mais pour l'instant, il s'en contrefiche un peu. Il a besoin de... C'est peut-être ce qu'on lui envoie ici, d'aller vivre quelque chose là-bas pour avoir cette idée de comparaison et de revenir à la justice. Est-ce qu'il fuit pas des choses? La lune, l'étoile, la reine d'épée. Ah, il y a une idée. Alors, on est dans un bonbon runner, hein. Il y a une idée de fuite ici, hein. De fuir, hein, de fuir certaines choses. Donc, c'est pour ça que ça prendra du temps. On me parle du printemps ici. On me dit pas demain, hein, tu vois. Et j'entends, j'arrête pas d'entendre, ça prendra du temps. C'est pas pour tout de suite. Effectivement, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait une sorte de révélation, de petits trucs, la source veille au grain, mais c'est pas pour tout de suite. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans la fuite. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui, pour l'instant, a la rage, parce que pour moi, ici, on a quand même cette énergie du feu, là, et cette énergie qui est pas terrible. J'aime pas ce que je ressens. Et c'est pas tout le temps, parce que je pense qu'elle est déjà tombée, hein, quand je tire avec ce tarot, mais là, je sens l'énergie plutôt malfaisante autour du roi de bâton. Quelqu'un qui est déterminé, c'est même pas le cavalier en plus. Je dis cavalier parce qu'il était sur son petit cheval là, mais c'est le roi ici, hein. Pour moi, il jette droit dans les enfers, hein. Je suis désolée de dire ça, mais pour moi, il va droit là, il court droit dans l'enfer. J'ai l'impression qu'il rejoint peut-être des personnes qui sont néfastes, je sais pas. Euh, pour l'instant, en tout cas, il veut pas te voir. Pour l'instant, il veut pas te voir. Comment je vais appeler cette vidéo? Vous savez, des fois, les titres, ça me vient un peu dans les guidances, mais là, j'en ai aucune idée. Ton hôte fait tout pour te fuir. Ton hôte va se jeter droit dans la gueule du loup. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce que j'ai d'autre à savoir? Qu'est-ce que je trouve? Ah, il y a la guérison, il y a l'amour, hein, quand même. Ok.
J'ai l'impression qu'il peut pas revenir comme ça, ton autre là dans ta vie. J'ai l'impression il a besoin de faire quelque chose pour lui. Je pense qu'il peut pas revenir tel un clochard, un mendiant dans ta vie ou tel ce renard rusé. Donc pour l'instant, il va faire ce qu'il faut de son côté pour lui. Il y a une histoire d'argent ici. Euh, En tout cas de biens matériels, de quelque chose. Est-ce qu'il n'a pas des choses aussi à régler pour certains d'entre vous qui sont de l'ordre familier, un héritage? C'est possible. Est-ce qu'il n'y a pas que des choses comme ça autour de la famille, de l'héritage ou c'est possible que ça soit de l'héritage ici, hein, parce qu'en plus on a le 10 de Pentacle ici. C'est possible que ça soit en lien avec la famille, avec l'argent de la famille ou quelque chose comme ça, ou des choses qui sont vraiment dans la famille. Je pourrais pas vraiment développer, on est en général, hein, les amis, et si je le fais, je vais m'épuiser énergétiquement, et c'est que le matin, j'ai besoin d'avoir la patate toute la journée. J'ai énormément de choses à faire, dont vos box. Mais il y a des choses en lien avec la famille ici, hein. Euh, En plus, est-ce que vous êtes encore là-haut? Parce que j'ai besoin d'avoir juste un petit... Tu sais, on va pas... Ouais, ok, c'est bon. Je vais pas aller regarder encore du côté de ta personne. On va aller prendre un conseil pour toi là, pour passer ce moment. Parce que lui, c'est quand même... puis ça va dépendre, hein, comme je dis, c'est général, donc de vos personnes. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et pour l'instant, ta personne, au lieu de faire le choix de revenir vers toi, est en train de il est en train de faire le choix d'aller dans la gueule du loup. Il en a besoin, donc d'une certaine manière, soit en accord avec ça, parce que c'est là où il y aura ce truc, cette fameuse comparaison sûrement qui va se faire. Il va peut-être se rendre compte que les personnes vers qui il va ne sont réellement pas bons pour lui, et dans ce cas-là, de se faire avoir très très envie de revenir à toi. Alors, je vais aller prendre vraiment un conseil pour toi. On va regarder cette carte. De voir les choses différemment. De changer tes perspectives de vue, d'accord? Essaye de voir les choses différemment. Allez, c'est parti. Le conseil pour mon ami, s'il vous plaît. Conditionnement. Il faut que tu fasses avec. Ici, on a cette idée, il faut que tu fasses avec. Tu te conditionnes. Contrôle. Ok, lâche le contrôle. Lâche prise parce que tu n'as aucun contrôle sur ta personne. Lâche prise, tu n'as aucun contrôle sur ta personne. En attendant, il faut que tu arrives à faire sans cette personne. On te dit ici que la transformation qui est en train de se passer dans votre lien est très très importante. D'accord? Écoute ta voix intérieure, d'accord? Écoute ta propre guidance, écoute les bonnes guidances sur YouTube. Voilà, tu sais parce que tu le ressens et on l'a vu tout à l'heure que cette personne reviendra à un moment donné dans ta vie. Donc en attendant, ne fais rien. Ne fais rien, j'insiste. Parce qu'après, vous êtes nombreux, façon de parler, on vous dit des choses et après, évidemment, vous avez le libre arbitre, donc vous avez encore le choix, ou Dieu merci d'ailleurs, mais des fois, c'est comme ça qu'on décale certaines choses. Ici, il faut vraiment faire rien. Garde ton self-control, maîtrise-toi, laisse cette personne aller droit dans la gueule du loup et voilà, ne fais rien. J'insiste parce que j'insiste. Ok. Ok. Ah ouais, parce que tu y réfléchis. Ne me dis pas non. Tu es en train de réfléchir à le contacter ou pas là. Tu es en train de réfléchir à aller, entre guillemets, te réconcilier et toi encore faire certains mouvements, certaines choses ici, hein. Non, 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 non. Le chariot, il te dit poursuis ta route, hein. Ah oui, hein. Poursuis ta route, hein. Je vais me fâcher. Poursuis ta route parce que ici ils sont en train de te dire quoi les guides. Là j'entends bien ce qu'ils sont en train de te dire. Ce n'est pas de ton ressort, ce n'est pas ton taf, ce n'est pas ta responsabilité. Eux
là-haut, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, d'accord? Tu n'as aucune maîtrise dessus ça, mais tu n'as pas à en avoir. Donc maintenant, laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Continue de penser à toi, de faire ce que toi tu as à faire. Je ne sais pas si tu as un projet, des vacances, un projet professionnel, j'en sais rien. Mais fais vraiment ce que tu as à faire. Ici, on te dit reste tranquille, fais confiance en l'univers, tout ira bien. En plus, j'ai cette phrase-là depuis je ne sais pas combien de jours. Alors, c'est con, mais elle revient très souvent dans ma tête. Tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Donc là, j'ai envie de te dire, tout ira bien, ma belle âme. Fais confiance en l'univers. Ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Vous connaissez la chanson. Si vous voulez m'aider à faire prospérer cette chaîne, mettez-moi des pouces, partagez, commentez. C'est bon, c'est bon pour propulser la chaîne. Donc si ça vous plaît réellement, ce que je vous propose, aidez-moi les amis, s'il vous plaît. Allez, des bisous bisous. Bon week-end.